Alma était assise tranquillement dans le salon animé de l'aéroport de Nairobi, ses doigts tambourinant nerveusement sur son sac en cuir. À 65 ans, elle se sentait déplacée parmi les voyageurs qui avaient la moitié de son âge. Ce voyage en Afrique était censé être son échappatoire, une tentative désespérée de se libérer de la solitude qui l'avait envahie depuis la mort de son mari, 2 ans plus tôt. Mais la solitude l'avait suivie jusqu'ici, refusant de desserrer son emprise. Alors qu'elle se tortillait inconfortablement sur sa chaise, un jeune homme entra dans le salon. Sa démarche assurée attira immédiatement son attention. Il était grand, avec un sourire éclatant qui semblait illuminer la pièce. Alma remarqua à quel point il interagissait avec aisance avec le personnel et les autres voyageurs, son charme évident dans chacun de ses gestes. Leurs regards se croisèrent, et l'expression du jeune homme s'adoucit. Il s'avança vers elle. « Excusez-moi, madame, avez-vous besoin d'aide pour votre sac ?» demanda-t-il d'une voix profonde, chaleureuse et invitante. Alma hésita un instant avant d'acquiescer. Elle luttait avec sa valise trop grande depuis qu'elle avait quitté l'hôtel, mais sa fierté l'avait empêchée de demander de l'aide. « Merci, dit-elle doucement. D'un geste fluide, Musa souleva le sac sur son épaule avec une facilité déconcertante. « Ce n'est rien, répondit-il avec un sourire. C'est mon travail en tant que guide. Vous êtes ici pour un safari ? Alma hocha la tête, surprise par son intuition. Oui, c'est ma première fois en Afrique. J'ai toujours voulu venir, mais la vie en a décidé autrement. Musa l'observa un instant, son expression indéchiffrable. Eh bien, vous êtes là maintenant. C'est tout ce qui compte. Ils engagèrent une conversation fluide en attendant que leurs groupes respectifs soient appelés. Musa lui parla de son travail de guide, de ses rêves de créer un jour sa propre entreprise de thé. Alma se sentit attirée par son enthousiasme et son ambition. Il débordait de vie, tellement sûr de sa place dans le monde, un contraste frappant avec le vide qu'elle ressentait depuis des années. « Et vous ?» demanda Musa, interrompant ses pensées. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Alma hesita. Comment mettre en mots la douleur d'avoir perdu son mari, les jours interminables passés seule dans une maison qui ne lui semblait plus être un foyer. À la place, elle esquissa un petit sourire. « Je suppose que je voulais une aventure. » Musa hocha la tête, comme s'il comprenait bien plus qu'elle ne disait. « L'Afrique est pleine d'aventures, vous verrez. » Lorsque l'annonce du départ de leur groupe retentit, Musa l'aida encore une fois avec son sac. Au moment de se séparer, il lui lança un sourire espiègle. « Peut-être que nous nous reverrons. Le monde a une drôle de façon de rassembler les gens. » Alma le regarda s'éloigner, ressentant un étrange frisson dans la poitrine. Elle secoua la tête, se reprochant sa bêtise. Il était jeune, vibrant, plein d'opportunités, et pourtant, pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une légère excitation, une lueur d'espoir. Le vaste paysage africain s'étendait à perte de vue alors que le 4x4 du safari cahotait sur les sentiers irréguliers. Assise à l'arrière, Alma tenait son appareil photo, émerveillée par l'immensité qui s'offrait à elle. Musa, au volant, la regarda dans le rétroviseur et sourit. « Gardez votre appareil prêt, dit-il d'une voix portée par le ronronnement du moteur. Cette zone est connue pour ses éléphants. » Alma ajusta son chapeau et visa l'horizon avec son objectif. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Musa éclata de rire. C'est ça, la magie de l'Afrique. Elle sait surprendre quand on s'y attend le moins. Le véhicule s'arrêta, et Musa descendit, tendant une main vers elle pour l'aider. Le contact fut bref, mais elle remarqua la chaleur de sa peau, la force tranquille qu'il dégageait. Ensemble, ils marchèrent vers un coin d'ombre, d'où ils observèrent un troupeau d'éléphants en train de paître. Au fil de l'après-midi, leur conversation devint plus intime. Alma partagea des fragments de sa vie qu'elle évoquait rarement. Elle lui parla de ses années en tant qu'enseignante, de la joie qu'elle trouvait à guider de jeunes esprits, et du vide qui l'avait envahi après sa retraite. Musa l'écouta attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. « Vous savez, dit-il en s'appuyant contre la Jeep, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie devenait plus facile avec l'âge. Mais en vous écoutant, je réalise que les défis changent simplement de forme. » Alma esquissa un sourire triste. Ce ne sont pas les années qui pèsent, ce sont les pertes accumulées en chemin. Ces mots résonnèrent entre eux, emplis d'une sincérité brute. Musa détourna le regard, fixant l'horizon. « J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, avoua-t-il. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler si jeune, pour subvenir aux besoins de ma famille. » Alma ne s'attendait pas à une telle confession. Mais cela ne fit qu'accroître son respect pour lui.
Tu as fait du bon chemin, Musa. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire face aux épreuves de la vie avec autant de grâce. Leurs regards se croisèrent, et, l'espace d'un instant, le monde sembla disparaître autour d'eux. Il n'y avait plus ni âge, ni culture, seulement deux âmes qui se reconnaissaient dans leur douleur et leur résilience. Le moment s'évapora lorsque le téléphone de Musa vibra. Il répondit rapidement, s'exprimant en swahili. Alma détourna les yeux, se concentrant sur les éléphants, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose entre eux venait de changer. Plus tard, autour du feu de camp, elle observa Musa rire et plaisanter avec les autres voyageurs, son charisme captivant tout le monde. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, il y avait une douceur dans le sien, un éclat qui semblait lui être exclusivement réservé. Quand la nuit devint plus fraîche, il ôta sa veste et la lui tendit. « Vous en aurez besoin, dit-il simplement. Alma hésita avant d'accepter, effleurant ses doigts au passage. Un simple geste provoqua une onde de choc en elle, lui rappelant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Allongée dans sa tente, Alma fixait le plafond, le cœur lourd de confusion. Elle n'était pas venue ici pour chercher autre chose que l'aventure, et pourtant, la présence de Mousse éveillait en elle un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le camp était silencieux sous la voûte étoilée, les bruits lointains de la faune composant une véritable symphonie nocturne. Musa s'approcha d'Ama avec un sourire précautionneux, portant un plateau sur lequel reposaient 2 verres de vin. Elle leva les yeux de son journal, surprise mais pas mécontente. « Je me suis dit que tu apprécierais, » dit-il en posant le plateau sur la petite table entre eux. Ama hésita un instant avant d'accepter le verre qui lui tendait. « C'est attentionné, » murmura-t-elle, sa voix presque couverte par le chant des grillons. « Tu es restée silencieuse aujourd'hui, » observa Musa en s'adossant à sa chaise, son regard scrutant les traits marqués par l'expérience et la grâce du temps. « J'ai beaucoup de choses en tête, » admit Ama en faisant tourner le vin dans son verre. « Ce voyage. » Elle s'interrompit un instant. « Ce voyage est différent de ce que j'imaginais. »« Différent en bien ou en mal ?» demanda-t-il, d'un ton léger mais avec un regard pénétrant. « En bien, » répondit-elle rapidement. Puis elle marqua une pause. « Mais, compliqué. » Musa ne la pressa pas, laissant le silence s'installer entre eux, paisible. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur leurs visages, adoucissant les contours de la réalité. « Puis-je te poser une question ?» demanda enfin Ama, rompant le calme. « Tout ce que tu veux, » répondit Musa sans hésiter. « As-tu déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ? Comme si la personne que tu étais censé devenir s'était perdue en chemin ?» Musa réfléchit un instant, son expression pensive. « Ça m'est arrivé, oui. Après la mort de mon père, j'ai eu l'impression d'être piégée par mes responsabilités, comme si mes rêves n'avaient plus d'importance. Mais j'ai compris une chose, la vie que tu veux ne vient pas à toi par hasard, il faut se battre pour elle. » Ama hocha lentement la tête, résonnant avec ses paroles. « J'envie cette clarté. J'ai passé tant de temps à être ce que les autres attendaient de moi. Une épouse, une mère, une enseignante. Je ne sais plus qui je suis en dehors de ces rôles. Tu es bien plus que les rôles que tu joues, affirma Musa d'une voix ferme. Tu es ici, en train d'explorer le monde. Ça demande du courage. » Leurs regards se croisèrent, et, pour la première fois depuis des années, Ama se sentit réellement vue. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commencèrent à se fissurer, laissant filtrer la chaleur de sa présence. Sans réfléchir, elle tendit la main et posa brièvement la sienne sur celle de Musa. Le contact fut bref mais électrique, envoyant un frisson à travers eux. Musa ne recula pas, son regard demeura impassible et insondable. « Je n'aurais pas dû faire ça, » murmura Ama, retirant rapidement sa main, les joues en feu. « Pourquoi pas ?» demanda Musa doucement, sa voix basse. « Parce que ce n'est pas approprié, » chuchota-t-elle, le regard baissé sur son verre. « Inapproprié ne veut pas dire mauvais, » répondit Musa en se penchant légèrement vers elle. « Parfois, ce que l'on nous interdit de désirer est exactement ce dont nous avons le plus besoin. » Le souffle d'Ama se bloqua alors que ses paroles flottaient dans l'air. Lentement, Musa tendit la main et frôla de nouveau ses doigts. Cette fois, elle ne se déroba pas. Le monde sembla se rétrécir, ne laissant plus qu'eux, dans la lueur du feu. Lorsque Musa se pencha, le cœur d'Ama s'emballa, mais elle ne l'arrêta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent en un baiser hésitant d'abord, puis plus profond à chaque seconde qui passait. C'était un abandon, une reconnaissance de ce qui s'était tissé entre eux depuis leur première rencontre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux d'Ama étaient remplis de larmes qu'elle ne savait expliquer. Musa leva la main et essuya doucement l'une d'elles, son geste empreint de tendresse. « Tu as le droit de ressentir, » murmura-t-il.
Ne laisse personne te dire le contraire. Ama ne répondit pas, submergée par ses émotions. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Le retour vers la ville se fit dans un silence plus éloquent que 1000 mots. Ama regardait défiler le paysage, observant la savane céder la place à de petits villages, puis au faubourg de Nairobi. Musa lui jetait de temps à autre un regard, mais aucun des deux n'évoqua ce qui s'était passé la veille. À l'hôtel, Musa l'aida à porter ses bagages, un geste qui semblait étrangement définitif. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et Ama ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Musa lui offrit un petit sourire compréhensif avant de reculer, lui laissant l'espace nécessaire pour comprendre ce qu'elle ressentait. Plus tard dans la soirée, Alma était assise sur le bord de son lit, fixant son téléphone. Un message de Claire venait d'apparaître. « Appelle-moi quand tu peux. » Elle soupira et appuya sur l'icône d'appel, redoutant la conversation inévitable. « Salut maman. » La voix de Claire était claire, mais empreinte d'inquiétude. « Comment s'est passé le voyage ? » « Ça a été très instructif, » répondit Ama prudemment. Claire hésita un instant avant de reprendre. « Je me suis inquiétée pour toi. Je sais que ce voyage était censé t'aider à guérir, mais quelque chose me dit que quelque chose ne va pas. Tu es sûre que ça va ? » Ama serra son téléphone plus fort. Elle voulait répondre. Un petit geste déclencha une onde, lui rappelant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Allongée dans sa tente, Alma fixait le plafond, le cœur lourd de confusion. Elle n'était pas venue ici en quête de quoi que ce soit d'autre que l'aventure, et pourtant, la présence de Mousse éveillait en elle un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le camp était silencieux sous la voûte étoilée, les sons lointains de la faune créant une véritable symphonie nocturne. Musa s'approcha d'Ama avec un sourire précautionneux, tenant un plateau sur lequel reposaient 2 verres de vin. Elle leva les yeux de son journal, surprise mais pas mécontente. « Je me suis dit que cela pourrait te faire plaisir, » dit-il en déposant le plateau sur la petite table entre eux. Ama hésita un instant avant d'accepter le verre qui lui tendait. « C'est attentionné, » murmura-t-elle, sa voix presque noyée par le chant des criquets. « Tu as été silencieuse aujourd'hui, » observa Musa en s'adossant à sa chaise, son regard s'attardant sur elle, étudiant les marques d'expérience et de grâce que le temps avait gravées sur son visage. « J'ai beaucoup de choses en tête, » admit Ama en faisant tournoyer le vin dans son verre. « Ce voyage. » Elle marqua une pause. « Il est différent de ce que j'avais imaginé. » « Différent en bien ou en mal ?» demanda Musa, son ton léger mais son regard perçant. « En bien, » répondit-elle rapidement, avant d'ajouter après un instant de réflexion, « mais compliqué. » Musa ne la pressa pas, laissant le silence s'étirer confortablement entre eux. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur leurs visages, adoucissant les contours de la réalité. « Puis-je te poser une question ?» demanda Ama finalement, rompant le silence. « Tout ce que tu veux, » répondit Musa sans hésitation. « As-tu déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ? Comme si la personne que tu étais censée devenir s'était perdue en chemin ?» Musa réfléchit un moment, son expression songeuse. « Avant, oui. Après la mort de mon père, je me suis sentie piégée par mes responsabilités, comme si mes rêves n'avaient plus d'importance. Mais j'ai fini par comprendre une chose, la vie que tu veux ne vient pas à toi toute seule. Il faut se battre pour elle. » Ama hocha lentement la tête, résonnant avec ses paroles. « J'envie cette clarté, » avoua-t-elle. « J'ai passé tant d'années à être ce que les autres attendaient de moi. Une épouse, une mère, une enseignante. Je ne sais plus qui je suis en dehors de ces rôles. Tu es bien plus que ces rôles, » affirma Musa d'une voix ferme. « Tu es ici, en train d'explorer le monde. Cela demande du courage. » Leurs regards se croisèrent, et, l'espace d'un instant, Ama se sentit vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commencèrent à se fissurer, laissant entrer la chaleur de sa présence. Sans réfléchir, elle tendit la main et la posa sur la sienne. Le contact fut bref mais électrique, envoyant une décharge à travers eux. Musa ne recula pas, son regard impassible. « Je n'aurais pas dû faire ça, » murmura Ama en retirant rapidement sa main, les joues en feu. « Pourquoi pas ?» demanda Musa doucement, sa voix basse. « Parce que c'est inapproprié, » chuchota-t-elle en baissant les yeux sur son verre. « Inapproprié ne signifie pas toujours mal, » répliqua Musa en se penchant légèrement vers elle. « Parfois, ce qu'on nous interdit de vouloir est précisément ce dont nous avons le plus besoin. » Le souffle d'Ama se coupa alors que ses mots flottaient dans l'air. Lentement, Musa tendit la main, effleurant ses doigts du bout des siens. Cette fois, elle ne recula pas. Le monde sembla rétrécir, ne laissant plus que 2 dans la lueur du feu.
Quand Musa se pencha vers elle, le cœur d'Ama s'emballa, mais elle ne l'arrêta pas. Leur baiser fut d'abord timide et hésitant, puis il s'approfondit, porteur d'une émotion longtemps contenue. C'était un instant de lâcher prise, une reconnaissance de ce qui s'était construit entre eux depuis leur rencontre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux d'Ama étaient embués de larmes qu'elle ne savait expliquer. Musa leva la main et en essuya une du bout des doigts, son geste empreint de douceur. « Tu as le droit de ressentir, » murmura-t-il. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Ama ne répondit pas, son esprit envahi par un tourbillon d'émotions. Tout ce qu'elle savait, c'était que, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Le voyage de retour vers la ville fut empreint d'un silence plus éloquent que n'importe quel mot. Ama regardait par la fenêtre, observant la savane céder la place à de petits villages, puis au faubourg de Nairobi. Musa la regardait parfois, mais aucun d'eux n'évoqua ce qui s'était passé la veille. À l'hôtel, il l'aida à porter ses bagages, un geste qui lui sembla étrangement définitif. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Ama ouvrit la bouche, cherchant quelque chose à dire, mais aucun mot ne vint. Musa lui adressa un petit sourire compréhensif avant de reculer, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour assimiler ce moment. Plus tard ce soir-là, Alma était assise au bord de son lit, fixant son téléphone. Un message de Claire venait d'apparaître. « Appelle-moi quand tu peux. » Elle soupira et appuya sur le bouton d'appel, redoutant la conversation inévitable. « Salut maman », fit la voix de Claire, à la fois tranchante et inquiète. « Comment se passe le voyage ? » « Il m'a ouvert les yeux », répondit Ama avec prudence. Claire hésita un instant avant de reprendre. « Je suis inquiète pour toi. Je sais que ce voyage était censé t'aider à guérir, mais quelque chose ne va pas. Est-ce que tout va bien ?» Le cœur d'Ama se serra alors qu'elle serrait un peu plus fort son téléphone.